Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver en replay pour ceux qui regardent le cours d'optimisme yoga en décalé ou en direct pour cet avant-dernier cours d'optimisme yoga. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous sur cette semaine. Voilà. Et je vais vous inviter, du coup, je vous ai mis les prérequis dans le descriptif de la séance d'optimisme yoga. Et je vais vous inviter, du coup, à vous installer confortablement sur votre tapis. C'est peut-être un tapis de gym, c'est peut-être une serviette, un support sur le sol pour que ce soit un petit peu moins dur pour les articulations. Le cours est accessible à toutes et à tous. Vous verrez, je vous propose des variantes à chaque fois pour les débutants et également pour les yoginis très très avancés. Ok. N'hésitez pas si vous avez besoin à poser des questions en commentaire. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir à la fin de la séance. Donc je m'appelle Lara. Je suis auteure pour différentes applications et podcasts de relaxation, différents médias et plusieurs magazines comme Santé Magazine, Méditation Magazine, préparatrice mentale, et également auteure de la boîte à outils de la relaxation qui sort chez Duno en septembre 2020. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons pratiquer ensemble l'optimisme yoga. Ça va être un cours où vous allez voir, si vous pratiquez le yoga, on va avoir des influences de Kundalini Yoga, Hatha Yoga Flow, Yin Yoga et on va finir par une sophroméditation allongée pour venir intégrer et ancrer tous les bénéfices de la pratique. Je vais vous inviter pour débuter cette séance à prendre la position la plus compliquée en yoga, Shavasana. On va venir s'allonger sur le tapis. Donc allongez-vous confortablement sur votre tapis de yoga. Vous pouvez pratiquer la séance également avec les enfants. Donc allongez-vous confortablement sur le tapis de yoga. Dans un premier temps, ramenez les talons vers les fessiers pour plaquer tout le bas du dos, tous les lombaires. Voilà cette zone qui peut être un petit peu tendue. Relâchez les bras le long du corps, paume ouverte vers le ciel. Et prenez le temps de laisser le poids du corps se déposer sur le tapis. Les deux genoux se connectent entre eux et vous écartez un petit peu les pieds, les plantes de pied. Ramenez légèrement le menton vers le thorax, la poitrine sans décoller l'arrière de la tête. Et restez. Si vous êtes OK avec le bas du dos aujourd'hui, bien évidemment, vous étirez les jambes, tendez les jambes et dans ce cas-là, vous écartez les talons, un peu plus que largeur de bassin, et vous laissez tomber la pointe des orteils vers l'extérieur. Observez un instant l'espace autour de vous et fermez les yeux à votre rythme. Prenez ce temps pour ressentir la pesanteur du corps sur le tapis, le support qui vous porte aujourd'hui. Venez vous installer dans cet espace où vous êtes en totale sécurité. La température est idéale. Cet espace, cette bulle qui peut être représentée ce matin par votre tapis de yoga, le support qui vous porte.
à votre respiration, cette boussole interne qui vient vous guider. Dans un premier temps, ce matin, je vais vous inviter à simplement venir observer votre respiration. À l'observer sans chercher à la modifier ou à l'analyser. Juste prendre ce temps comme un cadeau pour vous. Observez là où elle se situe, là où elle est la plus perceptible physiquement. Peut-être est-ce au niveau de la poitrine, du thorax. Observez à chaque inspiration, sans modifier quoi que ce soit, la poitrine, le thorax qui se soulève confortablement. Et à chaque expiration, la poitrine, le thorax qui s'abaisse. Ou peut-être votre respiration est un petit peu plus présente juste en dessous de la poitrine au niveau des côtes. Venez toujours observer à chaque inspiration les côtes qui s'écartent, qui se soulèvent. Et à chaque expiration, les côtes qui se resserrent, qui s'abaissent. Laissez ce muscle, le diaphragme, ce muscle tellement important, s'assouplir un petit peu plus, se relâcher au rythme de votre respiration. Ou peut-être votre respiration est également présente, ou un peu plus, au niveau de l'abdomen, du ventre. À chaque inspiration, le ventre se gonfle confortablement. Et à chaque expiration, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Prenez conscience de ces 3 étages de votre respiration. Et tout doucement, sur une expiration en soufflant par la bouche, comme si vous souffliez sur une plume imaginaire, vous allez vous tourner vers votre côté gauche dans une position fétale, les 2 genoux ensemble. Vous pouvez faire un petit coussin avec les mains, les 2 genoux sur une ligne imaginaire faite avec le nombril et restez 2 respirations. Essayez de ramener les genoux au niveau du nombril, restez sur le côté gauche. Voilà, laissez votre corps peser un peu plus lourd. Et quand ce sera le moment pour vous, tout doucement, en prenant tout votre temps, sur une inspiration par le nez, vous tendez la jambe droite, la jambe du dessus. Vous prenez appui sur le bout des doigts, la pulpe des doigts, et vous venez vous redresser dans une position assise, confortable. N'hésitez pas à utiliser coussin, couverture pour vraiment venir vous asseoir le plus confortablement possible. Restez. Installez-vous confortablement dans une position assise. Vous pouvez tout à fait vous installer en tailleur. Et si vous avez l'habitude, vous vous installez en demi-lotus. N'hésitez pas, voilà. Ou en lotus complet. Voilà, si vous êtes assez souple dès le matin. Le plus important, c'est que la posture soit la plus confortable. Vous allez relâcher les paumes de main sur les cuisses, les genoux.
et prendre conscience dans cette posture que le plus important, c'est la méthode de Gasquet, plus important ça va être vraiment l'auto-agrandissement. Imaginez la plus grande distance entre le coccyx, voilà les points de contact également de tout le bassin sur le support qui vous porte, le coussin, le tapis et le sommet du crâne. Donc vous relâchez bien les paumes de main sur les genoux, sur les cuisses, les épaules basses. Et vous allez imaginer sans hausser ni le bout du nez ni le menton, repousser le ciel, le plafond avec le sommet de la tête. Cherchez voilà à agrandir, à étirer la colonne, comme si vous repoussiez ciel et terre. La respiration est abdominale, c'est-à-dire j'inspire par le nez, je gonfle le ventre. Et j'expire, si vous avez l'habitude en Ujjayi, et si ce que je vous dis ne vous parle pas du tout, on expire par la bouche. Prenez conscience voilà, de cette posture digne. Tout doucement, vous allez ouvrir la paume de la main gauche vers le ciel et on va commencer un exercice de pranayama qui est bien connu, Anuloma Viloma, qui est la respiration alternée, un exercice qui vient calmer le mental, nous relâcher. Vous allez pouvoir le faire ensuite à n'importe quel moment de votre journée, dès que vous en avez besoin. Le plus important, on va venir retenir le souffle. Si vous avez des problématiques pulmonaires, cardiaques, que vous êtes enceinte, voilà, faites en fonction de vos possibilités ou respirez naturellement, normalement. Ne forcez pas la rétention du souffle. Paume de la main gauche ouverte vers le ciel. Paume de la main droite, on va venir prendre un mudra. C'est un geste sacré en yoga. Donc, paume de la main droite, on va venir alternativement pouvoir fermer la narine droite avec le pouce droit et la narine gauche avec le petit doigt et l'annulaire. Narine droite alternativement fermée avec le pouce droit et narine gauche, je vais vous expliquer après, avec le petit doigt et l'annulaire. Il nous reste normalement 2 doigts au milieu, soit vous les pointez vers le point entre les 2 sourcils, Ajna Chakra, vers le haut, ou si c'est plus confortable, on replie les doigts, d'accord? Faites suivant ce qui est ok pour vous. Le plus important, on garde la posture précédente, le dos droit, les épaules relâchées. C'est parti. Vous allez venir fermer la bouche, boucher la narine gauche avec petit doigt auriculaire et annulaire. Inspirez par la droite sur 1, 2, 3, 4. Fermez les 2 narines, retenez la respiration, focalisez votre attention sur le point entre les 2 sourcils. Expirez à gauche, narine gauche, bouche fermée sur 1, 2, 3, 4. Inspirez à gauche sur 1, 2, 3, 4. Fermez les 2 narines, retenez. Focalisez la concentration sur le point entre les 2 sourcils, 3e œil. Expirez à droite sur 1, 2, 3, 4. Inspirez narine droite, bouche fermée sur 1, 2, 3, 4. Retenez. Concentration, point entre les 2 sourcils. Expirez à gauche sur 1, 2, 3, 4. Inspirez à gauche sur 1, 2, 3, 4. Retenez le souffle. Dernier cycle. 3, 4. Expirez à droite sur 1, 2, 3, 4. Inspirez à droite sur 1, 2, 3, 4. Retenez le souffle.
Concentrez-vous, point entre les deux sourcils. Ajna Chakra. Expirez, bouche complètement, relâchez paume de la main droite vers le ciel, fermez les yeux. Reprenez votre respiration naturelle. Ressentez tous les bénéfices de ce pranayama, Anuloma Viloma, qui vient équilibrer l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche du cerveau. Vous pouvez pratiquer ce breathwork, ce pranayama, dès que vous en avez besoin dans votre quotidien pour vous concentrer, prendre du recul. À votre rythme, ouvrez les yeux, prenez votre temps. Assurez-vous que votre posture assise est confortable, que le dos est bien droit. D'accord ? Et on va venir pratiquer un exercice de Kundalini Yoga. Ne vous inquiétez pas, c'est un exercice de Kundalini débutant, accessible à tous. Posez les paumes de main sur les genoux. Relâchez les épaules. Imaginez toujours repousser le ciel avec le sommet de la tête, le menton légèrement rentré. On va venir inspirer par le nez. Amenez le bout du nez vers le genou droit, creusez le dos, cambrez le dos, ouvrez le cœur. Faire un demi-cercle vers le genou gauche. Expirez, arrondir le dos, basculez le poids vers l'arrière. À votre rythme. Faites-le avec la respiration. On vient réveiller notre axe, notre colonne vertébrale. Pensez à relâcher les traits du visage. Voilà, on vient solliciter tout le corps dans cet exercice. On inspire par le nez, on ouvre le cœur, ouvrez les épaules. Expirez, on vient vers l'arrière. Utilisez absolument tout le corps. Les chevilles peut-être, les pieds si vous êtes en tailleur. Voilà. Respirez à votre rythme, cherchez la fluidité dans le corps, à réchauffer le corps. Pour la journée, c'est un exercice que vous pouvez faire le matin pour vous réveiller, par exemple, dans votre lit. J'inspire, je creuse le dos, je viens ouvrir le cœur vers l'arrière, je regarde vers le ciel et j'expire, je viens loin vers l'arrière. J'arrondis le dos. Quand vous êtes sur l'expire vers l'arrière, imaginez que vous repoussez un mur derrière avec le milieu du dos. Tranquillement, à votre rythme. Voilà, cherchez ce mouvement agréable. Et à votre rythme, on vient changer de sens. Voilà, on amène le bout du nez vers le genou droit. Voilà, tranquillement. Prenez votre temps. Il y a peut-être un sens qui est plus confortable que l'autre. L'idée, c'est que les deux sens soient agréables et confortables. Remuez les épaules, utilisez tout le corps. Voilà, relâchez les traits du visage, sentez cette énergie qui commence à monter dans le corps. Voilà, vous êtes assise sur votre base, sur le coussin, sur peut-être le tapis de yoga. Voilà, commencez à ressentir cette chaleur, cette énergie pour le reste de la journée peut-être, ou de la soirée si vous le regardez en replay. Et on revient tout doucement, on laisse le mouvement se ralentir à son rythme. La colonne dans son axe et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Repoussez bien les fessiers, le bassin sur le tapis, sur le coussin qui vous porte. On y va. J'inspire, je pousse le bassin, les ischions, les petits os qui sont posés sur le tapis ou le coussin qui me porte. J'inspire, je m'étire vers le ciel. Largeur d'épaule, les mains. Expire, on tourne vers le côté droit. On ouvre l'épaule droite, on tient en torsion. On est bienveillant avec soi, on fait ce qu'il est possible.
Toujours dans cette posture, je repousse le ciel avec le sommet de la tête. Je ne m'affaisse pas. Inspire. Au centre, on s'étire, on se grandit, on en profite. Expire, néo-bouche ou en ujjayi et on tourne vers le côté gauche. À son rythme. Inspirez. On s'étire, repoussez le ciel, le plafond avec le sommet de la tête. On cherche cette sensation agréable d'espace dans le corps. Voilà, n'hésitez pas à bouger au centre. Expire à gauche. Encore à son rythme. Cherchez cet espace dès le matin agréable. On fait de la place dans le dos, dans le corps, dans la respiration pour accueillir cette nouvelle journée. Pensez bien, on cherche toujours cet auto-agrandissement. Voilà, on est vraiment dans l'étirement de la colonne. Dernière fois. On revient au centre, relâchez les paumes de main. Voilà, relâchez les épaules. Sentez l'effet dans la colonne qui se délie dès le matin. Cette fluidité dans les articulations, dans les muscles. On continue toujours assis. Assise, inspirez, cette fois-ci posez la paume de la main droite côté droit, voilà, ou un peu plus bas, et étirez le bras gauche. Collez le triceps, l'intérieur du bras gauche, contre l'oreille gauche et regardez avec le bout du nez l'intérieur de la main gauche. Le plus important, vous ne décollez pas les fessiers. Encore, inspirez. Étirez-vous. L'autre côté, côté gauche. Si vous avez l'amplitude, on pose le coude, bien sûr. Sinon, on reste sur la main et c'est parfait. Inspirez. Voilà. Cherchez l'étirement dans chacun des flancs. J'inspire, je m'étire, je me grandis, je pousse le corps, le sommet de la tête entre ciel et terre. Expirez, côté gauche. Prenez votre temps, cherchez l'étirement du flanc. Voilà, on fait de la place à ce qui est important, prioritaire. J'inspire, essentiel pour nous. Dernière fois. Dernier côté. J'inspire, je reviens au centre et cette fois-ci, je vais plonger vers l'avant. D'accord, je vais amener le dos plat le plus loin possible. Je plonge. Et quand c'est plus possible, je relâche. Je relâche la tête, je relâche paume des mains sur le tapis, sur le sol. Je relâche les épaules, je plie les coudes. Je relâche la tête. Je suis en une posture de yin, donc je relâche. Je ne cherche pas la performance. Si les paumes de main ne touchent pas le sol, j'attrape les coudes et je pose les coudes à l'intérieur des cuisses et je relâche. Voilà, tout dépend de ma souplesse ou de ce qu'il est possible pour moi aujourd'hui. Ça peut dépendre des jours, je relâche. Je laisse le poids de la tête aller vers l'avant tranquillement. Et sur une inspiration par le nez, les bras ballants, je déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Imaginez cette marionnette qui est tirée par un fil. Expirez, on va venir pousser peut-être le coussin ou la couverture sur le tapis, mettre sur le côté et on bascule dans la posture à quatre pattes. Donc posture à quatre pattes, version yoga, j'écarte les genoux, largeur de 2 points. Utilisez les 2 points, placez-les entre les genoux. On écarte, on crochette les orteils, on crochette le tapis avec les orteils, on pose les paumes de main, pas juste en dessous des épaules, mais un petit peu au-dessus. D'accord? Vous écartez les doigts, vous écartez les mains pour ne pas que le poids du corps soit uniquement sur les poignets. On veille à prévenir tout problème articulaire. Vous pressez le bout des doigts sur le tapis. Voilà. Vous engagez Mula Bandha si ça vous parle et si ce que je vous dis ne vous parle absolument pas. Et c'est ok, ce n'est pas grave. On va rentrer légèrement le nombril
vers la colonne. Vous pouvez légèrement contracter un petit peu le périnée à chaque expiration. C'est parti, j'expire, je vais amener le coccyx, les fessiers le plus haut possible. Toujours, je ne cherche jamais en Adho Mukha, donc chien tête en bas, à tendre les jambes du premier coup, surtout si c'est votre premier du matin. Je cherche plutôt toujours l'auto-agrandissement, d'accord? La plus grande distance entre le sommet de la tête jusqu'au coccyx. C'est parti, la posture la plus importante, je pense à sourire. Expirez, j'amène le coccyx vers le ciel. Pensez à fléchir les genoux dans un premier temps. Relâchez la tête entre les bras. Pressez le bout des doigts sur le tapis. Voilà, cherchez la longueur. Toujours sommet de la tête, coccyx. Pressez le bout des doigts sur le tapis. Ne cherchez pas à tendre les jambes tout de suite. Non, gardez les genoux fléchis. Et on va venir faire la marche du chien tête en bas. On va déposer alternativement talon droit, talon gauche sur le tapis. Voilà, cherchez la sensation agréable dans le bassin, l'étirement de toute la face postérieure des jambes. Relâchez la tête. Pressez le bout des doigts dans le tapis. Et si les talons ne se déposent pas encore sur le tapis, ce n'est pas grave. Inspirez, on ralentit le mouvement. On va étirer le pied gauche vers le ciel. Expirez, reposez. Inspirez, pied droit. Voilà, pressez le bout des doigts dans le tapis. Expirez, reposez. À gauche, inspirez. Ouvrez le pied gauche. Cette fois-ci, on regarde loin devant. Sur l'expire, le pied gauche entre les mains. On est en fente haute. Si le pied gauche n'arrive pas jusqu'aux mains, et c'est ok, on pose le genou droit sur le tapis et on amène le pied gauche entre les mains. Avec la pratique, le pied gauche va un jour arriver entre les mains. On est en fente haute, on ouvre, on décolle le genou droit du tapis. Le genou gauche est fléchi, les muscles de la cuisse gauche sont très forts. On descend le bassin, voilà. Cherchez l'étirement de toute la face avant de la cuisse droite. On vient chercher sa guerrière ou son guerrier. On étire les bras vers le ciel. Regardez loin devant. Repoussez le ciel avec le sommet de la tête. Restez. Pensez à sourire. Inspirez, tirez le bras droit à l'arrière. Regardez le bout de la main gauche. On ouvre le pied droit à 45 degrés. Descendez le genou gauche au-dessus du talon gauche. Relâchez les épaules. Cherchez cette posture digne de cette guerrière et de ce guerrier pacifique ancré ce matin. Restez. Descendez sur le genou gauche. Rentrez le nombril, activez Mula Bandha si ça vous parle. Inspirez, on s'étire, on tend les bras, on tend les jambes, on regarde vers le ciel. Expire, regarde le bout des doigts de la main gauche. Reviens chercher le guerrier 2. Guerrière 2, encore 2 fois. Inspire, on tend la jambe gauche si c'est confortable. Si ce n'est pas possible, on la garde fléchie, bien évidemment. On vient chercher la posture du triangle. On va laisser simplement le dessus de la main gauche aller à l'intérieur de la jambe gauche. Aucun poids sur la jambe gauche, d'accord? Variante avancée, je vous montre. Dessus de la main gauche, à l'intérieur du pied gauche, on ouvre les 2 bras sur une même ligne. On rentre le nombril et le bout du nez suit le mouvement. Si la jambe ne se tend pas, on pose le coude gauche sur le dessus de la cuisse et on ouvre également. Aucun poids sur le mollet, hein. On ne s'appuie pas. Voilà, restez, respirez. Rentrez le nombril, pensez à sourire. C'est le plus important dans l'exercice. Respirez. Cherchez cette ouverture de votre flanc. Inspirez, fléchissez le genou gauche, on étire, on revient chercher le guerrier 2. Expire, les 2 mains en Anjali Mudra, prière au centre du cœur. On ferme le pied gauche. On inspire, on ouvre le droit. Le pied gauche ouvert à 45 degrés, on vient chercher
avec le pied droit à l'avant du tapis, le genou droit au-dessus du talon droit, d'accord? Rentrez le nombril, gardez cette contraction de la sangle abdominale et on vient chercher de nouveau cette guerrière ou son guerrier. Le buste se tourne, rentrez la hanche gauche, on vient sur le bout des orteils du pied gauche, on descend dans le genou droit, pensez à sourire, rentrez le ventre. Inspirez, cherchez cette longueur dans cette posture du guerrier ou de la guerrière 1. Pensez à sourire, descendez dans le bassin. Voilà, la cuisse droite est très engagée. Cherchez cette puissance que vous avez en vous. Parce que vous l'avez, cette puissance, cette force, cet optimisme. Inspirez, tirez le bras gauche vers l'arrière. Regardez le bout des doigts de la main droite. Laissez le pied gauche s'ouvrir à 45 degrés. Regardez le bout des doigts de la main droite. Genou droit descend. Oui, guerrier, guerrière 2. Restez. Rentrez l'abdomen, les cuisses sont engagées. Inspirez. Étirez les bras, les jambes vers le ciel. Expirez. Guerrier 2. Encore 2 fois, à votre rythme. Inspirez, étirez-vous. Pressez le bout des doigts. Ensemble. Expire. Cherche cet espace dans le corps. Dernière fois. Expire, relâche les épaules. Inspire, on vient chercher son triangle, Trikonasana. Si c'est ok, on tend la jambe droite. 2 variantes, je vous montre. Première variante, si vous êtes débutant, posez le coude droit sur la cuisse droite et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Si vous pouvez tendre la jambe droite, d'accord, ne forcez pas. Dessus de la main droite, à l'intérieur de la jambe droite, ou posez sur le tapis, suivant votre souplesse. Le plus important, aucun poids sur la jambe droite. J'ouvre le bras gauche vers le ciel et je pense à sourire. Si je peux poser les doigts sur le tapis, je le fais. Les 2 bras sur une même ligne et je regarde vers le ciel. Pensez à sourire, c'est le plus important. Rentrez le nombril. Inspirez, fléchissez le genou droit, revenez chercher. Posture de la guerrière 2 ou du guerrier 2. Superbe, expirez. Les 2 paumes de main ensemble, Anjali Mudra. Centre-cœur, fermez les pieds, les 2 pieds parallèles aux largeurs du tapis. Respirez. Relâchez les épaules, les avant-bras parallèles au tapis et au sol. Rentrez le nombril, les cuisses engagées. Pressez les 4 coins des pieds sur le tapis. Cherchez cette force, ce guerrier ou cette guerrière pacifique que vous êtes. Avec ces valeurs, cet optimisme, ce cœur que vous avez. Voilà, cette liberté, cet espace intérieur. Fermez les yeux. Inspirez, relâchez les mains. Ok. On va continuer avec une de mes postures préférées qui vient vraiment relâcher tout ce qui est bassin, psoas. Voilà, tout ce qu'on emmagasine, qu'on n'a plus besoin de garder en nous en termes d'émotions, de pensées négatives. On va vraiment faire de la place, voilà, pour ce qui est important pour nous ce matin ou ce soir si vous regardez le replay. Je vais vous inviter à basculer le poids du corps sur le pied droit. On va venir faire la posture de Spider-Woman ou Spider-Woman. Le plus important, ne forcez pas, d'accord? Faites suivant vos possibilités aujourd'hui. Basculez le poids du corps sur le pied droit et on va venir presser le bout des doigts sur le tapis et on vient accroupi sur le pied droit. Voilà, pressez le bout des doigts sur le tapis. Essayez de relever le buste si c'est ok. Les 2 mains ensemble. Tendez la jambe gauche. Pensez à sourire. Toujours, le sommet du crâne repousse le ciel. Inspirez, posez les mains et on bascule de l'autre côté. Expirez, les orteils du pied droit flex. Voilà, essayez de redresser le buste à votre rythme. Inspirez, on passe au centre, pensez à sourire. Expirez. Regardez le bout des orteils du pied gauche. Les orteils du pied gauche sont flex.
Voilà, respirez. Si ça fait des petits cracks partout, ce sont des petites bulles d'air qui s'évacuent, tout va bien. Encore. Inspirez. C'est une posture de libération émotionnelle, de détox émotionnel. Faites-la à votre rythme. On essaye de tendre les jambes. Si ce n'est pas possible, gardez les genoux fléchis. D'accord? Encore deux fois de chaque côté. Inspirez. Si vous êtes d'humeur audacieuse ce matin, vous amenez les paumes de main ensemble, centre-cœur, et vous le faites sans les mains. Vous rentrez, ce qui n'est pas mon cas ce matin, mon équilibre, vous rentrez la sangle abdominale, les paumes de main ensemble et on bascule sans l'appui des mains. Encore. Voilà. Cherchez à vous recentrer. Dernière fois, de chaque côté. Pense à redresser le buste. On revient, centre du tapis, posture accroupie, les deux pieds ensemble. Voilà, on vient sur le bout des orteils. Cherchez l'équilibre, rentrez le nombril, redressez le buste. Si ça tangue un peu, c'est ok. Paume de main vers le cœur, en Anjali Mudra, Namasté si vous préférez. Cherchez l'équilibre. Voilà, respirez. Inspirez, on va venir se relever dans le cou. Hop, étirez-vous. Expirez. Toujours main centre-cœur. Venez en relâchant les bras à l'avant du tapis. Les deux pieds écartés, largeur de bassin. Avant du tapis, relâchez les épaules. Rentrez le nombril vers la colonne. Fléchissez les genoux, léger backbone, on s'étire vers le ciel. Expirez, plongez le cœur vers l'avant. Relâchez les mains, flexion avant. Inspirez, vous sautez en planche ou pied droit, pied gauche. Vous êtes en planche. Baissez les fessiers. Voilà. Expirez, chaturanga si ça vous parle. Sinon, les genoux sur le tapis, les coudes vers les côtes. On va venir déposer le cœur, le menton sur le tapis pour venir en cobra. Inspirez, on gaine les deux bras bien collés contre les côtes. Inspirez, cobra. Expirez, crochetez les orteils, chien tête en bas. Voilà, tendez les jambes si c'est confortable. Amenez les talons vers le tapis. Inspirez, étirez le pied droit vers le ciel. On laisse le pied droit aller vers l'arrière. On vient chercher la planche latérale. Pensez à sourire. Expirez. Repassez chien tête en bas. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Laissez tomber le pied gauche à l'arrière du pied droit. Planche latérale. Expirez. Revenez. Chien tête en bas. Pressez le bout des doigts sur le tapis. Voilà. Les pieds un peu écartés, largeur de bassin. Inspirez, tirez le pied droit vers le ciel, ouvrez la hanche. Et on va amener le genou droit à l'intérieur du poignet droit. Genou droit, intérieur, poignet droit. Voilà. Le talon droit est à l'intérieur de l'aine gauche. La jambe gauche étirée derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Première proposition. Si vous êtes souple, vous avez l'habitude bien évidemment. Vous amenez la plante du pied droit parallèle à la largeur du tapis. Ne forcez pas sur la hanche. Voilà. Laissez le cœur, le buste aller vers l'avant. Le front touche normalement le sol. S'il ne le touche pas, vous faites un petit support avec les mains. Sinon, le front sur le tapis et vous relâchez les mains loin devant. Restez. Cherchez cette longueur, cette amplitude dans tout le côté gauche du corps. Relâchez. Respirez. Dans cette posture du cygne,
On vient chercher une pression dans tout le côté droit du ventre. On vient relâcher les émotions. On vient relâcher les pensées dont on n'a plus besoin. Inspirez, faites glisser les paumes de main sous les épaules. Relevez délicatement le buste, soyez doux, douce avec l'arrière du dos. Expirez, crochetez les orteils du pied gauche, on revient prendre son Adho Mukha, donc chien tête en bas. On vient prendre de l'autre côté. Inspirez, tirez le pied gauche vers le ciel sur l'expire. Genou gauche, cette fois-ci à l'intérieur du poignet gauche. On vient laisser la jambe droite s'étirer vers l'arrière. Une posture agréable, relâchez les orteils du pied droit sur le tapis. Et on amène le buste vers le sol, sans laisser tomber les fessiers ni à droite ni à gauche. Cherchez vraiment à allonger tout le côté droit, à l'ouvrir. Essayez de tendre les bras au-dessus de la tête. Respirez. Cette fois-ci, on vient chercher à masser tous les organes internes du côté gauche du bas-ventre et du ventre. Cherchez cette douce pression sur tout la selle digestive. Dans cette détox. Inspirez, faites glisser les paumes de main sous les épaules. Relevez le buste et on va venir s'asseoir. Je vous propose une transition, le plus important étant de venir s'asseoir sur le tapis. Ramenez le genou droit qui est à l'arrière vers l'avant. Hop, et asseyez-vous. Super. C'est une transition que je vous propose. Inspirez, relâchez les jambes, tendez les jambes devant vous. Voilà. On veille à avoir assez d'espace à l'arrière du tapis pour venir s'allonger. On vient dans la posture du bateau, adapté Navasana. Ramenez les talons vers les fessiers, les bras si vous n'avez pas de problématique dans le bas du dos, dans les épaules, les bras parallèles au tapis. Sur l'inspiration, sur la sangle abdominale, on descend, vertèbre après vertèbre et relâchez le corps sur le tapis. Si c'est ok avec le bas du dos, relâchez les jambes, étirez les jambes sur le tapis, le bout des orteils tombe de chaque côté et les bras se relâchent naturellement, un peu espacés du corps. Prenez votre posture de Shavasana, de relaxation. Prenez la posture la plus confortable pour vous. Si ça tire dans le bas du dos, on garde les genoux bien évidemment pliés ensemble, qui se touchent, les pieds écartés un petit peu. Observez l'espace autour de vous et à votre rythme, je vous invite à fermer les yeux. À présent, prenez votre temps. Ajustez votre posture pour qu'elle soit la plus confortable possible, sans aucune tension. Prenez une profonde inspiration par le nez, gonflez le ventre, poitrine, jusqu'aux clavicules. Expirez. Relâchez. Prenez conscience de votre corps, confortablement installé sur les tapis qui vous portent ou les supports du jour.
Mettez tous les points d'appui du corps sur le tapis. L'arrière de la tête. Les points d'appui du dos sur le tapis. Les points de contact du bassin, de l'arrière des jambes et des talons. Laissez votre corps s'étaler de plus en plus et se relâcher davantage. Nous avons contracté, étiré, fait des torsions avec notre corps. On laisse tous les bénéfices se diffuser, tout le sang frais, irriguer notre corps, notre mental à présent. Imaginez à présent un point de détente au sommet de la tête. Imaginez ce point de détente qui s'agrandit de plus en plus à tout le crâne et qui vient relâcher tout le cuir chevelu. Laissez le front se lisser, comme la surface d'un lac paisible, calme. Les sourcils se défroncent et imaginez le point entre les deux sourcils, le troisième œil, Ajna Chakra, qui prend de l'espace. Les paupières sont lourdes, les yeux se relâchent. Prenez conscience de l'air un petit peu plus frais au bord des narines à chaque inspiration. Et du souffle un peu plus tiède à chaque expiration. Les mâchoires se relâchent. La langue se dépose naturellement dans la bouche. Et la bouche peut s'entrouvrir légèrement. La nuque se relâche totalement. Les trapèzes, les épaules deviennent de plus en plus lourdes et se rapprochent du support qui vous porte aujourd'hui. Le dos reprend sa courbure naturelle. Imaginez les vertèbres qui se déposent du haut du dos, les unes après les autres, vertèbre après vertèbre, jusqu'en bas du dos, sur le tapis. Les
battements du cœur sont calmes et réguliers. L'abdomen se relâche, ressentez tous les nœuds disparaître, tout se dénoue, s'apaise. Le bassin se relâche, les muscles fessiers, les hanches, le périnée se relâche. Muscles des cuisses, genoux, mollets, chevilles, pieds se relâchent. Prenez conscience de votre corps et de votre mental. Calme. Prenez conscience de cet espace en vous, rien que pour vous. Tout doucement, reprenez conscience de tous les points d'appui de votre corps sur le tapis. Et l'arrière de la tête, le dos, fessiers, talons, plante des pieds. Prenez une profonde inspiration, gonflez le ventre, poitrine jusqu'aux clavicules. Et soufflez fortement par la bouche pour vous dynamiser. Reprenez votre respiration naturelle et bougez le bout des doigts, le bout des orteils. Inspirez à nouveau, étirez-vous, grandissez votre AB, les deux mains au-dessus de la tête. Expirez, venez attraper les genoux vers la poitrine. Voilà. Et on va venir chercher vraiment à relâcher un peu plus les lombaires sur le tapis. Et pour activer l'énergie, je vous propose la posture du bébé heureux, happy baby. On vient attraper l'intérieur des pieds ou le gros orteil et vous poussez pour imaginer poser la plante des pieds sur le plafond ou sur le ciel. Et si vous avez l'habitude, bien évidemment, on attrape la tranche externe des pieds. On relâche le bassin, on cherche l'espace. L'arrière de la tête est posée sur le tapis. Et laissez le corps faire des petits mouvements. De gauche à droite, d'un côté de l'autre. Respirez. Tout doucement, vous laissez le mouvement se ralentir. Vous attrapez de nouveau les genoux vers la poitrine. Laissez tomber le corps dans une position fétale, délicatement, côté gauche. Et sur une inspiration, on va venir se redresser tout doucement. Tendez la jambe supérieure, par exemple, la jambe droite. Et pressez avec le bout des doigts
sur le tapis. On revient se retrouver dans une posture assise confortable. N'hésitez pas à utiliser votre coussin si vous en avez un ou une couverture et venez rechercher cette posture assise confortable. Donc, soit en tailleur, soit en demi-lotus ou en lotus si vous en avez l'habitude. Voilà, prenez la posture qui vous est la plus confortable. Relâchez les paumes de main sur les cuisses, les genoux. Fermez de nouveau les yeux, prenez quelques instants. Joignez les mains en Anjali Mudra ou en posture prière. Namasté au centre de la poitrine. Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase Om Namah Shivaya Gurave. Laissez les commissures des lèvres s'étirer vers les oreilles pour dessiner un magnifique sourire pour vous-même. Pour la belle et lumineuse personne que vous êtes, ici et maintenant. Namasté, merci. Je vous souhaite une belle et douce journée. N'hésitez pas à refaire ce cours en replay. Vraiment activer cette énergie du matin. Voilà, cet optimisme, cette joie en nous, faire cette place qui est tellement importante. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, également sur Santé Magazine et Méditation Magazine avec plaisir, ou sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt, je vous retrouve même endroit, même heure, la semaine prochaine. N'hésitez pas à me faire partager vos commentaires, comment vous vous sentez après la pratique. Belle journée à vous. Prenez soin de cette lumière à l'intérieur de vous. Voilà, de cette flamme, vraiment, laissez-la rayonner, se diffuser. Prenez grand soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Namasté.